Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie 12. Zacharie 12. Ennemi de l'Église méritant destruction. Ennemi de l'Église méritant destruction. Zacharie 12, versets 1 à 18. Punition des ennemis de Juda. Verset 2. Le puissant Yahweh utilisera son peuple élu, Juda, comme un instrument par lequel il combat les nations et les ramène sous sa domination. C'est ce que l'on entend par décrire Jérusalem comme une, je cite, coupe de tremblement, fin de citation, ou boisson enivrante dans une autre traduction biblique. Les nations boiront de Jérusalem. Elles la prendront dans l'hostilité et la conquête, mais elles finiront en état d'ébriété. Versets 5 à 6. Les dirigeants de Juda réaliseront que le peuple de Jérusalem a été leur plus grande force. Le Seigneur des armées les a utilisés comme un déconcerté à leurs ennemis et avait garanti que la nation survivra. Les dirigeants deviendront eux-mêmes un, je cite, cœur de feu parmi le bois, fin de citation, ou une, je cite, torche de feu dans une gerbe, fin de citation, incinérant tous les bois environnants qui menacent Israël. Voici donc une prédiction divine qui sera un lourd fardeau pour tous les ennemis de l'Église. Mais c'est pour Israël, pour leur réconfort et leur bénéfice. Il est promis que Yahweh rendra fous les conseils et affaiblira le courage des ennemis de l'Église. La signification exacte n'est pas claire, mais Yahweh commence souvent par appeler les pauvres et les méprisés. Et en ce jour même, le plus faible ressemblera à David et sera aussi imminent dans le courage et tout bien. Il est désirable en effet que les exemples et les travaux des disciples du Christ les rendent comme du feu de bois, comme une torche dans une gerbe pour allumer la flamme de l'amour divin, répandre la religion, répandre le christianisme à droite et à gauche. Zacharie 12, versets 9 à 14. Repentance et chagrin des Juifs. Versets 9 à 10. Une fois que Yahweh a accompli son œuvre de jugement sur les nations et obtenu d'elles Juda et Jérusalem, il commencera une œuvre de grâce parmi les rachetés. L'esprit de grâce sera répandu sur le peuple de Yahweh, et bien qu'il ne le mérite guère. En fait, Yahweh doit étendre sa grâce pour permettre à son peuple de le chercher en premier lieu. Verset 11. Le grand deuil de Hadadrimon est censé être l'expression de la tristesse qui a eu lieu après la mort violente et prématurée du roi Josiah. Et quand il interposa bêtement son armée entre les Égyptiens et les Assyriens, comme nous le voyons dans 2 Rois 23, versets 29 à 30. L'événement tragique avait été
avait été commémoré à partir de ce moment-là, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 35, verset 27. Versets 11 à 14. Habituellement, la repentance de la communauté ou de l'entreprise est la norme. Mais dans ce cas, il semble que chaque membre ou entité de la communauté se sent coupable individuellement et doit individuellement rendre compte devant Yahweh. Verset 12. Nathan était le 3e fils de David. Bien que les rois de Juda, après Salomon jusqu'à l'exil, étaient tous des descendants de Salomon, comme nous le voyons dans 1 Chronique 3, versets 10 à 16. Un changement s'était produit après le retour de l'exil et la descendance royale avait commencé à être tracée à travers Nathan. Le jour dont on parle ici est le jour de la défense et de la délivrance de Jérusalem, ce jour glorieux où Yahweh apparaîtra pour le salut de son peuple. Lors de la première venue du Christ, il avait écrasé la tête du serpent et avait brisé toutes les puissances des ténèbres qui combattaient le royaume de Yahweh parmi les hommes. Dans sa seconde venue, il achèvera leur destruction quand il déposera tout règne, toute principauté et tout pouvoir opposé. Et la mort elle-même sera engloutie dans cette victoire. Le Saint-Esprit est gracieux et miséricordieux et est l'auteur de toute grâce ou de toute sainteté. Lui aussi est l'esprit des supplications et montre aux gens leur ignorance, leur manque, leur culpabilité, leur misère et leur danger. Au moment annoncé ici, les Juifs sauront qui était Yahshua, le Yahshua crucifié. Alors, ils le regarderont par la foi et pleureront de plus en plus. Ils pleureront avec le plus profond chagrin. Non seulement en public, mais en privé et même séparément. Il y a un saint deuil, l'effet du déversement du Saint-Esprit, un deuil pour le péché qui accélère la foi en Christ et se qualifie pour la joie en Yahweh. Ce deuil est le fruit du Saint-Esprit de grâce, une preuve d'une œuvre de grâce dans l'âme et de l'esprit des supplications. Il s'accomplit dans tout ce qui attriste le péché après une sorte de piété. Il regarde le Christ crucifié et pleure pour lui. Regarder par la foi sur la croix de Yahshua nous fera pleurer pour le péché après une sorte de piété. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Zacharie 12. Yahweh qui étend les cieux, qui établit les fondements de la terre, déclare qu'il fera de son temple une coupe qui fera chanceler tous les peuples environnants au nom de Yahshua le Messie. Yahweh qui forme l'esprit humain à l'intérieur d'une personne déclare que son Église, l'assemblée des disciples du Christ, sera assiégée aussi bien que son temple au nom de Yahshua le Messie. En ce jour où toutes les nations de la terre sont rassemblées contre son Église, Yahweh fera de son temple un rocher inébranlable pour toutes les nations au nom de Yahshua le Messie.
Tous ceux qui tentent de le faire se blesseront au nom de Yahshua le Messie. Ce jour-là, Yahweh Shaphat frappe tous les chevaux de panique et leurs cavaliers de la folie au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Yahweh Tout-Puissant, garde un œil vigilant sur ton Église, l'Assemblée des disciples du Christ, mais aveugle tous les chevaux des nations au nom de Yahshua le Messie. Alors le peuple de ton Église, l'Assemblée des disciples du Christ, dira dans son cœur, le peuple de son Église est fort parce que Yahweh Tout-Puissant est son Dieu au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Seigneur Yahweh, fais des gens de ton Église, Assemblée des disciples du Christ, comme un pot de feu dans un tas de bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes au nom de Yahshua le Messie. Fais-les consommer tous les peuples environnants à droite et à gauche, mais que le temple de Yahweh dans l'assemblée des disciples du Christ reste intact à sa place au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, sauve premièrement les habitants de ton Église, l'assemblée des disciples du Christ, afin que l'honneur des habitants de ton temple ne soit pas plus grand que celui de ton Église, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour-là, Seigneur Yahweh, protège ceux qui vivent dans ton temple, afin que le plus faible d'entre eux soit comme David, au nom de Yahshua le Messie, afin que la maison de David soit comme Dieu, comme l'ange de Yahweh qui les précède, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Yahweh est parti pour détruire toutes les nations qui attaquent son temple dans l'assemblée des disciples du Christ. Seigneur Yahweh, répands sur la maison de David et le peuple de ton Église, l'assemblée des disciples du Christ, un esprit de grâce et de supplication au nom de Yahshua le Messie. Ils te regarderont, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure pour un enfant unique. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.